Calmez-vous les amis, wow, qu'est-ce qui se passe encore des news de jeux vidéo, on peut pas s'en lâcher. Dites-le, vous regardez les vidéos ici sur El Patio Gaming et dès que je sors une vidéo sur du gaming, on sort un nouvel truc pour bien faire chier le monde, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire ça comme ça. Bref, bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous bel et bien en forme. En tous les cas, il y a eu des news dans les jeux vidéo. Encore des news. Incroyable. Avant de continuer cette vidéo, je vous donne rendez-vous chez notre partenaire Insta Gaming, le paradis des jeux vidéo. Plongez dans un univers de jeux vidéo à couper le souffle. Votre partenaire de confiance est là, Insta Gaming, une expérience de jeu inégalée, des prix fracassantes, des offres exceptionnelles et des réductions à vous rendre complètement accro. Vous en avez rêvé ? Insta Gaming est là, des centaines de titres populaires, des dernières sorties aux classiques intemporels, tout est pour satisfaire les amis gamers. Allez-y, dans la description vous trouverez toutes les informations sur Insta Gaming, notre partenaire de confiance pour les jeux vidéo. Aujourd'hui on va parler de GTA 6, j'ai entendu que ça s'approche, il y a quelque chose, c'est là. C'est pas là, on n'est pas sûr, et donc on va lire cela. On va lire cela parce que là aussi on a quelque chose, peut-être cool, peut-être pas. On verra ça tout de suite. Ensuite, PlayStation qui nous a fait un coup PlayStation Cube, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette nouvelle truc? Et Call of Duty Modern Warfare 3 a balancé une bande d'annonces, les amis, qu'on va regarder tout de suite. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Bref, on se lance tout de suite, bien évidemment, sur ce Call of. On va commencer avec le Call of parce que vous savez que c'est un jeu que tout le monde attend tous les ans. Les fans hardcore de Call of Duty, moi j'ai mes pensées par rapport à ça, je dois vous avouer. Je suis pas aussi rassuré. On va la regarder ensemble, je sais pas où est-ce qu'on est, de quoi on parle là, mais on la regarde ensemble pour être un tout petit peu dans le jeu, j'ai envie de dire. Bien sûr, les premières bandes d'annonces de Call of Duty, on les connaît tous. On ne voit rien du gameplay. On aura du réel avec du jeu. Donc ça a été toujours le cas. Donc, voilà ce que je vous ai dit. Makarov qui sort de prison. Il y aura des chiens, attention. Franchement, je dois vous dire sincèrement, moi de ce Call of là, je m'attends rien. Pourquoi? Je sais pas si vous le savez en tous les cas, mais je vous dirai ça à la fin de la vidéo, c'est mieux. Le danger auquel nous faisons face est immédiat. Il est très immédiat. Un peu de jeu, un peu d'histoire. Force du mal qui cherche à détruire le monde. Le monde. Morceau par morceau. Ça me rappelle un tout petit peu la scène de l'aéroport dans MW2 où il y a les gens qui se sont enfuis à cause des terroristes qui étaient là, etc. C'était une scène d'ailleurs très critiquée à cette époque-là. Et ça me rappelle un tout petit peu cette scène-là. Pour lui, chaque allié est une arme. Chaque passant, un bouclier. Vous voyez, on dirait que c'est l'aéroport de MW2. C'est pas l'aéroport, je sais, mais on dirait. On ne connaît pas sa prochaine cible, mais on connaît la nôtre. Makarov. On dirait des macaronis.
Joker smile. Révélation mondiale le 17 août, les amis. Donc, comme j'ai bien compris, ça va être disponible sur le... Bref, les amis, de quoi on parle? Eh ben, certainement ce Call of s'annonce un tout petit peu, on va dire, comme ça, d'un moment à l'autre. D'un côté, je dois vous avouer, inattendu. Pourquoi cela? Alors, ça a été énormément discuté, cette sortie de MW3. Parce que tout simplement, à la base, on avait les informations que Activision sortirait justement une sorte de DLC, on va dire ça comme ça, pour le Modern Warfare 2 qui est sorti l'année passée. Donc, dans l'histoire, il y avait justement qu'il y aurait une DLC payante qui sortirait justement pour le jeu, pour, on va dire, ajouter certaines choses dans le jeu. C'était ça en fait prévu à la base. C'était pas prévu que il y aura totalement un nouveau jeu qui sortira. Et ça, bien sûr, les amis, je dois vous avouer, ça m'inquiète. Ça m'inquiète énormément parce que qu'est-ce qu'on doit s'y attendre de ce MW3? Moi, personnellement, je dois vous avouer que je ne m'attends pas à quelque chose de nouveau. Je ne m'attends pas à quelque chose de nouveau. Je ne m'attends pas à quelque chose de révolutionnaire. Je ne m'attends pas non plus qu'ils vont maintenant, comme par hasard, sortir le flair, comment dire, sortir le flair de l'ancien Modern Warfare 3. Il y aura certainement les mêmes menus, un peu changés, un peu ici et là, mais c'est la même chose que sur MW2. Il y aura le SBMM comme sur MW2, etc. etc. Donc à la globale, ça va être exactement pareil. Ils vont changer bien sûr un tout petit peu les maps, mais ça va rester plus ou moins sur la même voie. Moi personnellement, je dois vous avouer, j'achèterai pas ce jeu, pas du tout. D'une seule raison déjà. Deux raisons. Pourquoi j'achèterai pas ce jeu. Après, vous me dites dans les commentaires si vous achetez ce jeu, si vous êtes hypé d'avoir ce jeu chez vous à la maison. Moi personnellement, je vois la chose un peu différemment. Alors, déjà de 1, je n'achèterai pas ce jeu parce que je viens de le citer. Pour moi, ça va être une amélioration du MW2 qu'ils l'ont renommé en MW3 pour faire en sorte que c'est un nouveau jeu pour qu'ils puissent le vendre à 80 balles et finalement c'est seulement on va dire un DLC de MW2 et rien d'autre d'exceptionnel. Ils vont changer un tout petit peu les menus, ils vont changer un tout petit peu les maps, mais rien de grandiose là-dessus. Donc ça c'est déjà la question numéro 1, pourquoi je n'achèterai pas ce jeu absolument. Deuxième raison, c'est Microsoft. Pourquoi cela? Microsoft, vous savez, le deal avec Activision a été accordé maintenant de la FTC, etc., etc. Donc tout a été accordé, ils ont gagné le procès. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Activision et Microsoft vont maintenant conclure le marché à la globale. Donc, de mon côté, moi je pense que ça serait bête d'acheter maintenant le jeu à 80 balles quand je sais que l'année prochaine, je l'aurai gratuitement sur le Game Pass. On pourra en discuter si vous voulez. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez aussi de cette manière-là. Moi, en tous les cas, je la pense comme ça et c'est l'une des bonnes raisons pourquoi je n'achèterai pas ce jeu parce que je sais qu'il va être disponible sur le Game Pass l'année prochaine. Pas maintenant, bien évidemment, mais l'année prochaine. Bref, passons maintenant à autre. Passons maintenant à une autre news que ça a été balancé comme ça, entre guillemets. Il y a des rumeurs, il y a des trucs. Donc, de quoi on parle? Bien sûr, de GTA 6. Donc là, vous voyez derrière moi le logo. Ça devrait être plus ou moins ça. Pourquoi? Parce que ça va se dérouler où Vice City, donc ils vont reprendre, on va dire, Vice City
et le faire en GTA 6, comme ça a été le cas bien sûr avec le GTA 5, avec Los Santos de GTA San Andreas, comme avec le 4, Liberty City de GTA 3. Et donc, on en parle de ce jeu. Hein. On est en train de sortir quelques infos, quelques rumeurs, etc., etc. Donc, est-ce que ça va être le cas? Est-ce que ça va pas être le cas? Lisons un tout petit peu cela un peu de près, bien évidemment, ce que s'est passé ici. Hein. Donc, GTA 6 tiendra enfin sa date de sortie. Take-Two nous dévoile ses plans et ne laisse plus aucune place au doute. Le gros morceau de Rockstar arrive bientôt. Quand va sortir GTA 6? Et là-dessus, j'ai envie de dire qu'on a entendu vraiment des versions pitoyables. Hein. Pendant des années, on entend. Voilà une question à laquelle tous les fans aimeraient avoir une réponse. Alors que GTA 5 vient bientôt souffler sa 10e bougie. Incroyable quand même. 10 ans déjà. Fort. Tous les regards sont dirigés sur sa suite. Extrêmement attendue, c'est même peu dire. Bonne nouvelle, alors que la polémique concernant le Red Dead Redemption fait rage, la maison mère Take-Two a des choses à dire concernant la fenêtre de sortie de GTA 6. Enfin, c'est presque ça. Il suffit en réalité de lire un peu entre les lignes. Donc la polémique sur Red Dead Redemption, on va en parler aussi juste après, mais d'abord on va parler de GTA 6. Donc Take-Two nous précise la date de sortie de GTA 6 sans le vouloir. Donc ça, c'était en fait la polémique. Enfin, la polémique. Ça, c'était en fait le truc pourquoi on n'a pas compris. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'été et les entreprises font une nouvelle fois le bilan de leurs finances. Take-Two n'y manque pas et nous parle donc argent et business. Sans surprise, l'entreprise va très très bien, assurément, et voit ses revenus croître à vue de l'œil. Entre deux auto-félicitations, le PDG Strauss-Zelnick affirme que l'entreprise prévoit de nouveaux records au cours de l'exercice 2025. Le grand patron est convaincu que l'entreprise se positionne sur un point d'inflexion significative au cours de l'exercice 2025 qui devrait lui permettre d'atteindre des nouveaux niveaux records de performance. Une phrase qui n'est très clair, pas anodine et qui, pour nous simples mortels, veut surtout dire que GTA 6 devrait clairement débarquer durant ce fameux exercice 2025. Donc tout le monde s'attend que ça va être en 2025 la sortie de GTA 6. Pourquoi dire ça alors que Zelnick ne mentionne même pas le jeu ou la licence? Eh bien simplement parce que ce n'est pas la première fois que le PDG met en avant cette période précise lorsque d'un de ses bilans. En mai dernier, Strauss-Zelnick avait déjà mis le feu aux poudres en parlant à demi-mot de la date de sortie de GTA 6 et avait alors déclaré que l'exercice 2025 serait une année très attendue pour l'entreprise, qui devrait entrer dans une nouvelle ère en lançant plusieurs titres révolutionnaires qui établiront des nouvelles normes dans le secteur. Take-Two s'attend même à atteindre les 8 milliards de recettes, là où pour le moment, la firme ne dépasse pas les 6 milliards dans les meilleurs des cas. Donc, si Take-Two a un portefeuille long comme le bras, une seule et unique licence a les reins assez solides pour porter l'entreprise tout entière vers le nouveau sommet. Et c'est GTA. Le calcul est donc vite fait. GTA 6 devrait arriver dans le courant de l'exercice 2025, qui s'entend avril 2024 à mars 2025. Une large fenêtre de sortie, mais c'est tout de même une fenêtre. De nombreux leaks affirmaient que par ailleurs le jeu sortait d'ici à la fin d'année 2024, pile poil dans le clou donc. Encore une fois, rien n'a été officialisé pour le moment et on pourrait même changer de l'avenir. On prend donc ces spéculations avec un peu de recul, mais l'espoir est permis. Voilà. Donc on en parle déjà depuis très 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 longtemps, je dois vous l'avouer, de ce jeu. Je vois moi aussi tous les jours, j'ai envie de dire, j'ai comme l'impression que je vois une nouvelle date pour la sortie de ce nouveau GTA 6. Je comprends que la plupart des joueurs adorent jouer à ce jeu et veulent absolument un nouveau GTA. Ils ont déjà même cassé les pieds après même la sortie de GTA 5, après 1 ou 2 ans, 3 ans même, ils ont déjà commencé à parler de GTA 6. Ils voulaient absolument l'avoir.
Il faut avouer que y a des gens qui ne sont jamais contents de ça, ce qu'ils reçoivent. Ils veulent tout de suite quelque chose de nouveau. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre du tout, que derrière, il y a toujours un énorme travail, surtout pour faire des gros jeux comme le GTA. Gardez tout ça, on va dire, au carreau. C'est pas encore officiel, tout ça. Donc, restons un tout petit peu zen parce que sinon... Parlons maintenant de Red Redemption, les amis. Il y a eu une polémique, à ce qui paraît, sur Red Redemption récemment. Et là, franchement, on a un problème, je pense. Bref, lisons maintenant un tout petit peu l'article de cela. Ça me ferait vraiment maintenant plaisir de voir si c'est vraiment le cas ou pas. Ça, j'aimerais bien savoir. Alors, lisons un tout petit peu. La polémique explose. L'éditeur prend la parole. Alors, Strauss Ehrlich, PDG de Take-Two Interactive, revient sur la polémique du prix de Red Redemption. Une déclaration qui risque d'enflammer encore davantage la toile. Red Redemption, l'un des jeux de Rockstar Games les plus appréciés à ce jour, a annoncé son grand retour. Un comeback très attendu par les fans, mais qui n'est pas passé comme prévu. Au lieu d'avoir un remaster qui permettait de moderniser ce jeu vieux de 13 ans, le studio de Take-Two a opté pour un simple portage vendu plein pot. 2 points qui ont terriblement déçu, mais manifestement ce tarif n'est pas un problème pour tout le monde. Le prix de Red Redemption n'est pas choquant. L'annonce de Red Redemption sur PS4 et Nintendo Switch est très loin de l'avoir fait que des heureux. Si le possesseur Nintendo Switch peuvent se réjouir de pouvoir goûter à ce titre, au global, les joueurs sont remontés et détruisent le jeu depuis cette révélation qui ne passe pas. La cause du bad buzz, une version quasi inchangée avec un prix élevé de 49,99€, donc 50€, un tarif que beaucoup d'utilisateurs considèrent comme étant abusif compte tenu de l'absence de remaster et aussi de l'âge de Red Redemption. Je vous rappelle quand même 13 ans que le jeu est déjà sorti, donc c'est pas vraiment une bêtise. C'est une honte, 50$ pour un portage d'un jeu vidéo vieux de 13 ans. Pas de remake, pas de remaster, pas de version PC, pas de 60 FPS, déclare un internaute. J'ai du mal à croire que Rockstar était autrefois un gentil dans l'industrie. Si on le prend en compte les améliorations apportées à la version Xbox de Red Redemption gratuitement qui plus est, c'est insultant qu'ils fassent payer un jeu de 2010 au tarif d'un AAA, ajoute un autre utilisateur. Je pense que ils n'ont pas tort, je dois vous l'avouer, ils n'ont pas du tout tort. Mais à en croire Strauss Ehrlich, PDG de Take-Two, cette levée de bouclier n'est pas franchement justifiée. Pour le patron de la société, Red Redemption estime que c'est le juste prix. Il renchérit même en affirmant que c'est un excellent rapport qualité-prix pour les consommateurs. Alors, lisons un petit peu ce qu'il a dit, parce que là, franchement, j'ai envie de le savoir. Ce que nous estimons être le prix le plus juste d'un point de vue commercial, l'extension Undead Nightmare était un excellent jeu d'autonome lorsque de la sortie. Nous pensons donc que c'est un excellent pack et rapport qualité-prix pour les consommateurs. Donc, bien sûr, la colère se présente. En ligne, ce portage PS4 et Nintendo Switch de Red Redemption est toujours aussi impopulaire. Désormais, le trailer comptabilise 109 000 j'aime pas pour 35 000 j'aime sur YouTube. Les commentaires sur Twitter continuent également d'influer. S'il ne peut pas faire de remake, un portage PC serait bien. Cela permettait aux modeurs de faire un bon travail. Pour Real Game Mode. Strauss Ehrlich dit que faire payer 50$ pour Red Redemption est le prix le plus juste commercialement parlant parce qu'il y a un DLC Undead Nightmare, c'est n'importe quoi. On peut acheter le jeu avec le DLC pour 40$ sur le store de Xbox édition GOTY pour 25$ via Amazon, dit un autre internaute de Meal Animal. Ensuite, on a un autre commentaire où il dit « Je ne paierai pas 50$ pour ça, je suis prêt à payer cette somme pour un remake complet, mais pas pour un portage. »
Un YouTuber CQ1 a publié une première vidéo comparative de la Red Redemption et sans surprise, les changements ont été inexistants. Il y a une différence nette en termes de constante et de luminosité par exemple, mais encore faudra-t-il connaître les réglages des deux versions. Mais quand même, en bas à droite, vous gagnez un peu plus d'herbe et qu'est-ce qui vaut 50 €? À vous de juger. Donc le 17 août, les amis, sera disponible donc sur PS4 et la Switch. Les amis. Eh ben alors, c'était explosif tout ça. Qu'est-ce qui se passe là? Take-Two là, qu'est-ce que tu nous fais? Eh ben alors, on n'arrive pas à apporter les choses correctement? C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre tout ça. Il y a un YouTuber qui a fait justement cette petite référence, enfin cette petite image. Regardons-la un tout petit peu ensemble. Donc regardez. Ici à gauche, c'est l'original. Ici à droite, c'est le potage. Donc vous voyez que la différence n'est pas aussi grosse que ça. J'ai envie de dire. N'est pas aussi grosse que ça. Ils ont que un tout petit peu amélioré, comme j'ai dit, la luminosité. Vous voyez qu'ici, la luminosité elle est à 1000. Ici, la luminosité elle est un peu moins. Donc il n'y a que ça a été amélioré. Rien d'autre. Graphiquement, c'est toujours la même chose. Là aussi, il n'y a rien qui a été changé. Donc, on a un problème, Houston. Houston, we have a problem. Et donc là, franchement, ça fait mal. Passons maintenant à la dernière annonce donc pour cette vidéo. Et certainement, il y aura encore plein d'autres dès qu'on termine cette vidéo, j'en suis persuadé. Parlons d'une autre news, j'ai envie de dire. Les amis, PlayStation? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé la PlayStation? Jim Ryan, dans le showcase, qui nous a balancé un nouveau accessoire PlayStation. Là, qu'est-ce qui se passe? Regardons cela maintenant ensemble, parce que là, franchement, je me pose des questions. Qu'est-ce que s'est passé ici? Alors, regardons un petit peu ensemble cela, et après je vais vous dire aussi un tout petit peu mon avis par rapport à ça, parce que franchement c'est choquant. C'est choquant. I have a few announcements to share. At PlayStation, innovation is our passion. A dedicated device that enables you to stream any game from your PS5 console using remote play over Wi-Fi. Internally known as Project Q, it has ça an 8-inch... pour moi c'est un problème déjà par rapport à ça. Alors je sais pas vous, mais je trouve cela de la part de PlayStation un peu badass d'annoncer ce genre d'accessoire. HD screen and all of the buttons and features of the DualSense wireless controller. Alors au début je pensais ça y est, ils ont fait une nouvelle console portable, donc ils se relancent sur la voie de PS Vita, sur la voie de PSP, etc. Je me suis dit, ça y est, ils veulent concurrencer la Switch. Eh ben, non, c'est pas le cas du tout. Alors la première chose que je tiens à dire sur cela, c'est déjà que servira d'écran secondaire à la PS5. Déjà, c'est et via le Wi-Fi, les joueurs pourront profiter de cette machine de leur jeu PS5 à distance. Les amis, on est en train de se foutre de nos gueules, j'ai envie de dire. Je dois l'avouer, on est en train de se foutre de notre gueule un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Je dis pas énormément, mais un tout petit peu. Donc, franchement, cette console-là, je pensais que ça serait quelque chose qui pourrait concurrencer la Switch ou le Steam Deck de Valve ou d'Asus, là, le ROG Ali. Il y a écrit même ici au-dessus, vous voyez. Voilà, tout le monde pensait que ça serait une réponse de Steam Deck, mais non. Contrairement à la PS Vita ou PSP, il ne s'agit pas d'une console portable à part entière. Et donc ça, pour moi, c'est un peu, je suis désolé de le dire, foutage de gueule haut de gamme, j'ai envie de dire. Parce que vous savez qu'avec une application installée sur votre
téléphone, vous pouvez jouer à la PlayStation sur votre téléphone. Vous êtes au moins au courant de ça. Je suis perplexe. Franchement, je comprends pas. Le design de cette Project Q. C'est quoi en fait le design? Eh ben, quand vous êtes en train de le voir, c'est quoi? C'est une manette coupée en deux. Ils ont mis un écran au milieu, hop, et c'est bon. Hein, un écran LCD de 8 pouces, à ce que je vois, qui a 60 Hz, un minimum de 720p, et qui pourra donc espérer de jouer 60 fps, donc 60 images par seconde. Vous n'avez pas besoin de plus. Hein. Ça suffit. C'est quoi? L'iPhone, ou peut-être votre Samsung, hein, on s'en fout, ou un autre Android. Vous le mettez là au milieu. Vous ouvrez l'application qui s'appelle justement PS Remote Play, que moi je l'ai ici aussi. Regardez, je l'ai là, je ne sais pas si vous la voyez. Remote Play là, il est là. Voilà. Vous appuyez dessus, vous appuyez sur la console. Hein, voilà. Donc là, j'ai appuyé sur la console. Et là, bien sûr, après, il faut faire le login, etc., etc. En même temps, il faut allumer la console parce que sinon, ça ne marche pas. Bien évidemment. Sinon, ça ne serait pas beau. Et vous pouvez jouer sur votre téléphone la même chose. Donc connecté bien sûr avec le même Wi-Fi, hein, bien évidemment. Vous pouvez jouer justement avec votre console en s'achetant cette manette hein, de Remote Play. Il n'y a que ça. Donc, vous n'allez pas me dire que cela ne fait pas l'affaire. Les gars, vous n'allez pas me dire que ça fait pas l'affaire. 50 €, 80 €, 20 €, 30 €, donc il y en a. Donc, c'est légitime de dépenser 300 à 350 € pour un truc officiel de Sony. Pourquoi ça doit être ça ? Ah, laissez tomber les amis, laissez tomber. Pour moi, ça c'est un accessoire où Sony cherche encore à avoir de l'argent de la part de leurs players. Et heureusement que leur slogan c'est For the Players. Parce que là, franchement, hardcore le truc. Hein, vraiment très 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 hardcore. Bref, les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Laissez un petit like et allez regarder un tout petit peu chez notre partenaire Instagaming pour votre jeu peut-être préféré, pour l'avoir au meilleur prix, bien évidemment. Grâce à notre partenaire Instagaming, vous avez beaucoup de réductions et vous avez aussi beaucoup d'avantages. Je vous laisse le lien dans la description si vous souhaitez peut-être aller jeter un coup d'œil. Et sur ce, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et sur ce, à la prochaine. Votre Elpa, triple peace.